Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. Donc franchement, alors bah voilà, la suite on va dire de l'animé, ça vous en doutez bien, donc épisode 8 sur 13, donc voilà, on approche inexorablement de la fin de cette saison 1. Donc voilà, de toute façon je crois que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs reviews, ouais, oui, de toute façon dans plusieurs reviews des épisodes précédents, que le meilleur est à venir, pas forcément dans cette saison-là. Donc déjà cette saison-là, on va avoir un final de toute façon acceptable de qualité. Mais comparé à ce qui va se passer dans les prochaines saisons, et j'espère vraiment qu'il y aura des prochaines saisons, vu que l'animé, bah, il peine un petit peu à décoller, bon, suite à ce qui se passe au Japon, voilà, par rapport aux différents tremblements de terre et tout, enfin voilà, vu que les chiffres ont été un petit peu faussés, et aussi par le fait qu'il y ait de la grosse concurrence en face aussi, faut bien le souligner. Après, c'est un choix, voilà, c'est un choix tout simplement d'adaptation, le fait de simplement prendre ce cycle de narration plutôt court avec des séries de 13 épisodes, on va dire c'est plus la norme maintenant. Avant on avait des animes fleuves, on va dire qui s'arrêtaient jamais, un peu comme One Piece, Naruto ou même Bleach à l'époque, ou même Fairy Tail. Après on est passé à des saisons de 26 épisodes par an, maintenant on est passé à des saisons de 13 épisodes. Donc voilà, on verra bien comment tout ça évoluera par la suite, mais franchement je vous dis déjà, rien que la saison 2 vous allez la préférer à celle-là, et puis l'arc actuel on va dire dans le manga sera adapté aussi en animé, là aussi vous allez surkiffer. Donc voilà, ne jugez pas My Hero Academia juste sur ces épisodes-là et sur cette saison-là quand elle sera terminée. C'est une infime partie du potentiel énorme de ce manga et même de ce que ce manga a déjà fait. Voilà, c'est juste pour bien le préciser. Cette saison, c'est une saison d'introduction. Faut vraiment la prendre comme ça pour nous introduire l'univers, nous introduire les personnages principaux qu'on reverra beaucoup par la suite. Et voilà, comme ça, vous ne serez pas paumé. Et puis, vous saurez à peu près où on pète à chaque fois quand on en sera avec tel ou tel personnage à tel ou tel moment. Voilà, c'est juste pour reclarifier ce point-là. Donc alors cet épisode en question, alors l'épisode quand même malgré tout assez court, là, j'ai pas pris énormément de notes pour une fois. Alors en fait ouais, plus un épisode de transition, on va reprendre, voilà, ça va être un petit peu l'épisode post-combat, post-entraînement enfin post-entraînement pour Midoriya et puis pour Bakugo, vu qu'on va avoir quand même l'occasion de voir d'autres combattants aussi participer, notamment un assez intéressant qui je pense a dû pas mal vous laisser indifférent, d'ailleurs c'est mon perso préféré, voilà, le cher Shuto Todoroki, je reviendrai sur son cas un petit peu plus tard. Mais pour reprendre, on va dire, l'épisode dans l'ordre et puis dans les règles, on va donc commencer par le retour donc sur la victoire donc de Midoriya et puis donc de son équipe, voilà, avec cette chair donc punaise, Uraraka, voilà, ou Chako, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, donc contre l'équipe de Tenya et puis donc de Bakugo. Et donc voilà, on va avoir le bilan par rapport à ce combat, voilà, quand même assez critique pour ce cher Midoriya qui s'est fait péter les deux bras. Alors un pour bloquer, voilà, qui était totalement noirci pour après avoir bloqué donc le coup explosif de Bakugo, et puis l'autre donc pour pouvoir avec un pour tous, donc voilà, one for all, donc qui a pété littéralement le plafond, et donc qui a permis à Uraraka de remporter donc la victoire en faisant voler via son individualité ou alter, oui voilà, encore une fois, donc pas mal de projectiles donc du plafond, voilà, au plafond du sol, enfin voilà, selon ça dépend à l'état de jeu auquel on se trouve, donc sur ce cher Tanya, et donc il a permis de récupérer la bombe. Et là on va avoir une analyse assez intéressante donc, de Yao Yorozu, voilà, une des élèves qui a été acceptée par recommandation, donc une nouvelle élève qui a permis d'être introduite, et donc qui elle, voilà, déjà très intelligente et qui va faire un petit peu le bilan, on va dire un peu tout le topo de tout ce combat, vu qu'on entre temps on a appris que c'est Tenya, donc Lida, voilà, qui a récupéré, enfin qui a eu la meilleure note, vu qu'il est celui qui s'est le comporté, on va dire, le plus de la meilleure des manières possibles, si cette situation a été une situation réelle. En plus, elle explique ça très bien quand elle dit, par exemple, par rapport à la bombe, que Uraraka n'a pas du tout fait gaffe aux projectiles, parce que si ça avait été dans une situation réelle, les projectiles auraient pu atteindre la bombe. Pareil pour Midoriya qui a pris des risques inconsidérés au point, voilà, voilà, qui s'est en gros qui s'est pas comporté comme dans un exercice, qui est au point de risquer sa vie. Pareil pour Bakugo, voilà, vraiment que les deux n'ont pas respecté les règles qui ont été fixées. Enfin voilà, après c'est tout assez selon, mais elle l'explique quand même de manière de manière très explicite, à tel point que All Might ne sait pas quoi rajouter. Puis voilà, il se dit punaise, elle a tout dit, qu'est-ce que je vais dire? Et donc il a dit oui, mais je rajouterai que Lida, voilà, était peut-être un petit peu trop rigide, mais voilà, sinon tu as tout dit et tout. Enfin, voilà, sinon il serait vraiment passé pour une bonne grosse ennui. Enfin voilà, pour un prof un peu responsable, alors que c'est un bon prof, même si on va dire, c'est pas un prof de prédilection, et puis même que Yorozu ferait certainement un très bon prof aussi, voilà, c'est important de le souligner. Mais bon, voilà, c'est bien de voir toujours All Might dans des situations un petit peu cocasses, voilà, que de voir que le mec, on va dire un petit peu Mister Perfect, et bah il est pas si parfait que ça, vu que des fois c'est un petit peu chipper la vedette. Mais bon, c'est quand même, All Might est un personnage très intéressant, là, au dehors de cette image un petit peu de Monsieur Parfait qui lui colle tout le temps à la peau. On va donc continuer le test donc avec l'apparition de nouveaux protagonistes, donc notamment voilà, l'équipe des héros pour le test qui suit, avec un dénommé donc Choji, alors qui a des bras, voilà, un petit peu, donc Choji, ça fait un peu penser à Choji de Naruto, même si je crois que ça s'écrit pas pareil, et donc qui lui possède une individualité assez intéressante, donc voilà, avec des bras cloneurs qui lui permettent simplement de reproduire des parties de son corps, voilà, à leur extrémité. Donc on voit qu'il allonge ses six bras, et que donc voilà, il peut téléporter sa bouche à l'autre bout, on va dire, de son bras, pareil pour ses oreilles, voilà, partout, pour tous les membres de son corps. Donc quand même une individualité assez pratique, bien qu'il y ait un petit peu spécial, voilà, on voit quand même qu'il est
qu'il est assez space au niveau morphologique. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et puis, à voir que ça va être assez pratique sur ce coup-ci, voilà, vu qu'il peut un petit peu bien sonder son environnement, qui peut, voilà, par exemple, reproduire, par exemple, si on vraiment veut reproduire le combat par rapport à la perception de son environnement, avec, donc, ouais, comme on le voit avec les oreilles, pour pouvoir percevoir les différents sons des différentes directions. Pareil, je pense qu'il peut faire pareil avec son bras, là, on l'avait vu, je crois, avec sa main qui peut un petit peu en bas, donc il peut faire, je pense, une rangée de 6 ou 8 bras, donc ouais, ça peut être assez intéressant en termes de combat, et puis donc ça offre beaucoup de possibilités à l'auteur, donc ouais, quand même un personnage assez intéressant, mais il faut être honnête, il va se faire totalement éclipser par son partenaire, donc Shuto Todoroki, qui lui est vraiment juste trop badass, en fait, c'est le terme qui le qualifie, et voilà, franchement, même vous le verrez par la suite, pour moi, c'est largement, en tout cas, mon personnage préféré parmi tous les élèves qui font partie parmi les jeunes, hein, je m'entends du dans la classe donc de Midoriya, même si j'aime beaucoup Midoriya et Bakugo, mais si je devais faire un trio, voilà, de mes 3 héros préférés, on va dire, de cette promotion-là, Todoroki, voilà, serait largement en tête devant les deux, même si j'aime beaucoup, encore une fois, le duo Bakugo-Midoriya, attention, hein. Mais je parle juste par rapport à ses pouvoirs et par rapport à son style. De toute façon, on aura l'occasion de le voir beaucoup de fois par rapport à la suite, et vous verrez que Todoroki, c'est pas seulement un mec badass comme on a pu le voir là. Là, vous avez vu qu'une infime partie de la badassitude du gars et du background du mec aussi, parce qu'il y a un gros background derrière lui. Mais bon, je vous en dis pas plus, on verra ça plus tard, mais juste qu'il était trop badass avec son gel, voilà, vraiment, même l'équipe qui était en face avec. Puis là, je me rappelle plus de son nom à la femme invisible, et puis même les autres, voilà, je crois pas plus qu'on a eu leur nom dans cet épisode-là. De toute façon, je reviendrai sur eux quand ils seront abordés dans les épisodes, comme ça sera plus clair pour vous, et ça vous évitera d'être un petit peu paumé. Et donc voilà, qui se sont fait totalement avoir par Todoroki, même qui dit ce cher Choji, écoute, sors si tu veux pas te faire prendre par ma capacité, par mon individualité. Puis donc, on voit que Choji, il bronche pas trop, donc il sort, et puis il va voir donc cette chère démonstration de Todoroki qui va geler littéralement tout le bâtiment en une fraction de seconde, à tel point qu'il va même arriver à geler l'équipe adverse, on va dire l'équipe composée de l'équipe de vilains, voilà, pour ce test-là, et puis qu'on va pouvoir se déplacer. Et comme quand il va monter à l'étage, il va leur dire quoi, tu veux prendre le risque de décoller un pied, voilà, de te casser une jambe pour pouvoir tenter de m'arrêter, donc voilà, ne faire rien. Et puis donc on voit qu'il va aller en mode tranquillou, aller poser sa main sur la bombe, et donc remporter voilà, son test d'une manière vraiment très très rapide et très très explicite. Et je pense qu'il s'en serait aussi bien sorti s'il avait été dans l'équipe des méchants. Enfin, voilà, il aurait juste eu à geler la bombe ou geler tout le reste, et puis, et puis basta, ça aurait été réglé, même si bien entendu il aurait été un petit peu moins bien mis en valeur. J'aime bien qu'en parallèle de ça, voilà, avec Midoriya, entre temps, il est parti à l'infirmerie, d'ailleurs, j'en reviendrai un petit peu après. Bakugo, voilà, qui est toujours, voilà, qui est toujours sur pattes, il est en train de regarder ça via le moniteur, donc avec le reste de la classe, et il est complètement frustré, voilà, en voyant ce cher, donc Todoroki, il se dit, putain, c'est quoi ce monstre et tout, enfin voilà, il est vexé un petit peu dans son orgueil, et c'était assez marrant de le voir vraiment accuser le coup, et puis ce sera encore plus le cas après, voilà, surtout en fin d'épisode, même si j'ai eu un petit peu de peine pour lui, voilà, je pense pas que je sois le seul. Donc après, voilà, débriefing, on va dire, donc voilà, de tout ce qui s'est passé après tout ça, voilà, après tous les combats, voilà, je veux dire tous les combats donc, qui vont s'enchaîner avec le petit débriefing entre temps, même si nous on va pas trop avoir l'occasion de le voir. Mais on va quand même voir donc voilà les différents nouveaux protagonistes, même si on va pas trop rentrer dans les détails, surtout que comme je vous dis on les reverra plus un petit peu après. Mais voilà, au moins ça vous a donné un petit aperçu des différents protagonistes, des différents membres de la classe donc de Midoriya, voilà, de sa promotion donc à l'académie de UA. Et puis donc voilà, ça vous a permis, je pense aussi, de repérer certains personnages qui pourraient être intéressants, enfin, voilà, par rapport à leur chara design, par rapport à leur look, par rapport à plein de points. Et donc vous verrez qu'encore une fois qu'on aura l'occasion de les aborder plusieurs fois. Je sais que j'ai répété beaucoup cette phrase, mais vraiment vous verrez, surtout rien que dans le prochain arc déjà qui va avant, donc de clôturer, on va dire, cette saison 1. Déjà, il y a d'autres personnages aussi qui vont être un peu plus mis en avant. C'est pour ça que je vais pas trop en parler aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour bien le clarifier une bonne fois pour toutes. Donc sur ça, nous pouvons enchaîner donc avec ce cher Midoriya, donc voilà, qui est tranquillement voilà, en train un petit peu tranquillement qui est retourné encore une fois à l'infirmerie, donc voilà, Recovery Girl, donc l'ancienne, on va dire, de l'académie, l'ancienne donc infirmière avec son individualité assez classe, enfin, au final, même si c'est pas une grande soigneuse, mais qu'elle se sert de l'énergie vitale de la personne blessée pour pouvoir la guérir, voilà, ça aussi c'est important de le souligner, et qu'elle commence vraiment à péter un câble quand All Might va la retrouver, donc voilà, un petit peu plus tard, donc voilà, lui dire, punaise, mais oh, ça fait 3 fois déjà qu'il arrive dans mon bureau en si peu de temps, voilà, depuis qu'il a commencé à l'académie, voilà, c'est juste pas possible, et tu vas devoir donc te bouger le cul, mon cher All Might, pour pouvoir régler tout ça et arrêter de lui faire prendre des risques inconsidérés, sinon il risque d'y laisser la peau. Et voilà, encore plus, bon, ça, en plus que Recovery Girl est une des rares personnes qui connaît le secret de All Might, et puis aussi de Midoriya, voilà, déjà à la fois le secret de All Might par rapport au fait qu'il était blessé, voilà, très gravement par un vilain il y a déjà quelques années de ça, et donc maintenant ça lui cause une blessure un petit peu inconsidérée, voilà, ça tout le monde n'est pas au courant dans l'académie.
Et même au sein tout simplement de l'organisation des super-héros, ça aussi c'est important de le préciser et de le clarifier. Et pareil donc pour le fait qu'il ait transmis donc son individualité donc à Midoriya, et donc pareil pour moyen de transmission, comme quoi c'est pas une individualité voilà, on va dire qui se garde pour une personne, mais donc elle peut se transmettre de maître à élève. Donc voilà, c'est aussi un peu pas beaucoup de monde qui est au courant, donc voilà, mais Recovery Girl elle fait aussi partie de ce cercle très restreint. En plus donc je crois d'un ami de All Might, comme il le mentionne lui-même, et puis donc aussi du directeur donc de l'académie du donc ça aussi c'est un autre point important à préciser et bien entendu à clarifier. Un autre point aussi important que je voulais, enfin un point important, un petit point aussi sur lequel je voulais revenir, voilà, c'était sur sur Cheryl Might avant donc il a retrouvé Recovery Girl après la fin des tests, où il dit voilà je suis content, tout le monde a pu s'en sortir sans trop de difficultés, enfin voilà on n'a pas eu de blessés, je suis content et tout, voilà, et puis il harangue un petit peu ses troupes, et à la fin tu le vois se barrer on va dire vraiment en fonçant, et puis du coup bah, que sa transformation s'estompe, il dit punaise, je me suis déjà trop transformé aujourd'hui, voilà, j'ai atteint la limite et ça craint et tout, voilà, c'était un point quand même assez marrant, et c'est bien de voir ce gag assez récurrent par rapport au Matt qui peut pas maintenir sa forme trop longtemps non plus, ce risque, voilà, sous peine de se faire cramer un petit peu sa transformation, et puis donc son gros point faible et sa plus grosse faiblesse. Et dernier point important, justement, par rapport à ce qui suit avec Recovery Girl, mais aussi par rapport au fait que ce Cheryl Might veuille garder dans son secret intact, c'est aussi donc voilà, qu'il est aussi le numéro 1 des super-héros, il est un petit peu le symbole de la paix aussi, et donc il préfère donc voilà, rester comme ça, et que son individualité, donc il l'a eu à la naissance, en gros que c'est un petit peu on va dire oui, comme un petit peu un ange envoyé par le ciel pour pouvoir donc protéger la planète, voilà un petit peu comme Superman, si on devait faire un peu un comparatif, et que donc il est né comme ça pour être le numéro 1, pour être le best, et que donc voilà, qu'il n'a pas acquis tout ça, parce qu'on sait voilà, que c'est une individualité qui se transmet un petit peu voilà, logiquement s'il arrive à le transmettre à Midoriya, c'est qu'il l'a reçu aussi par le passé, et que donc voilà, il l'a pas eu comme ça à la naissance, comme tout le monde, et que donc voilà, il a pas suivi, on va dire, un peu comme ce cher Midoriya, les classiques et puis les standings en ce qui est, voilà, tout ce qui touche en matière d'individualité, bien entendu. Donc après on va retourner auprès de Midoriya, qui va être accueilli vraiment en héros, voilà, par tous les membres de sa classe. Donc voilà, c'est là aussi qu'on va avoir l'occasion d'apprendre les différents noms des différents protagonistes. Donc voilà, après je vous laisse faire le parallèle avec ce qui s'est passé un petit peu avant, donc dans l'épisode où on en a vu certains un petit peu rentrer en action avec leurs différentes individualités. Voilà, ça aussi c'était assez intéressant. Enfin, on a d'autres qu'on avait vu un petit peu par le passé. Et donc voilà, tout le monde est content, mais il manque quelqu'un à l'appel, c'est ce cher donc Bakugo, bah, qui a un petit peu vexé, voilà, encore une fois blessé dans sa fierté, blessé dans son orgueil, bah, qui a décidé de se casser, et puis on va dire, de pas faire la fête. Ouais, enfin, je sais pas si c'était vraiment pour faire la fête, mais on va dire d'attendre et puis d'accueillir Midoriya avant de rentrer, voilà, même si on voit que le soleil commence à se coucher, mais que seul Bakugo se casse, et que tous les autres, voilà, restent dans la classe. Donc je pense qu'il attendait très certainement ce cher Deku Midoriya, voilà, ou Izuku aussi, comme certains peuvent l'appeler, et que donc, bah, bien justement, Midoriya, bah, ça va le faire chier, et donc il va pas hésiter à se lancer à sa poursuite, à le rattraper, donc avant qu'il sorte donc de l'académie. Et donc bah, c'est là qu'on va voir Bakugo complètement, voilà, complètement atteint, complètement démoralisé, et qui va craquer. Puis je vous avoue que moi aussi, quand je l'ai vu avec sa petite larmichette à l'œil, il m'a fait un petit peu de la peine, parce que malgré tout, même si on se reconnaît tous un petit peu dans Bakugo, voilà, avec sa volonté un petit peu de bien faire, sa volonté d'écraser les autres, de prouver qu'on est le meilleur, et que donc bah, quand tu te rends compte qu'il y a encore plus fort que toi, tu prends quand même un gros coup derrière la casquette. Mais bon, on va voir quand même après qu'il va pas trop accuser le coup longtemps, et que ça au final c'est pas plus mal, comme quoi c'est pas juste une petite pleureuse comme d'autres personnages de manga, n'est-ce pas? Eren Yeager, si tu te reconnais, voilà, ceux qui suivent SNK de toute façon vont très bien voir de quoi je parle. Et donc c'est bien de voir des personnages comme ça quand même, en plus surtout des personnages principaux, en plus des rivaux, voilà, qui prennent un petit peu de recul, et qui surtout voilà, ne sont pas toujours un petit peu en mode un petit peu démon, en mode un petit peu voilà, castagne, en mode un petit peu méchant, un petit peu mauvais, mais que voilà, ils ont un peu plus de profondeur, et que eux aussi donc peuvent avoir des sentiments, et eux aussi peuvent avoir des doutes, et aussi voilà peuvent avoir des moments un petit peu de craquage, voilà. Même si je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais au moins je suis content pour Bakugo. En plus là les héros en l'occurrence ils sont encore jeunes, voilà. C'est pas comme si on avait Goku et Vegeta actuellement, en plus qu'ils sont en adulte et tout, voilà, ça casserait un peu tout, ça casserait un peu le mythe. Là ils sont encore gamins, et je préfère que ça arrive maintenant plutôt que ça arrive quand si le manga on va dire s'éternise dure sur du long terme, et que donc on les voit faire ça, donc en étant un petit peu plus, ça casserait un petit peu le mythe. Là au moins ça passe encore, parce qu'au niveau de l'âge ça passe, voilà, c'est crédible on va dire de manière générale. N'hésitez pas encore une fois à laisser vous avis dans les commentaires par rapport à tout ça, et par rapport à Bakugo. Est-ce que pour vous pensez qu'il il aurait pas dû craquer, il aurait pas dû pleurer, ou est-ce que au contraire ça le rend un peu plus humain, et ça le rend aussi un peu plus attachant, et que vous préférez du coup que le personnage soit un peu plus réceptif, on va dire un peu plus émotif par rapport aux différentes choses qui peuvent lui arriver, voilà. Laissez-moi vous dans les commentaires par rapport à tout ça.
Et l'autre point aussi hyper important de cette scène finale, c'est bien entendu Midoriya qui avoue à Bakugo que son individualité pardon, ou alter n'est pas de lui, mais qu'elle lui a été léguée, voilà, tout simplement par quelqu'un. Donc heureusement, elle lui dit pas All Might, voilà, sinon ça aurait un peu craint, ça aurait craint quand même pas, ça aurait beaucoup craint quand même, voilà, ça aurait été, ça aurait été un peu catastrophique. Et donc bah, Bakugo qui lui dit voilà, qui cherche pas d'excuses, et puis par rapport à tout ça, et donc qui accuse vraiment le coup, qui dit donc ah, tu vraiment limite, il s'en fout de la big révélation que Midoriya vient de lui faire. Mais à part que Midoriya, voilà, il en a un petit peu rajouté une couche en lui disant que voilà, j'ai cette individualité depuis pas longtemps, on me l'a donnée, et voilà, maintenant je vais me la faire mienne, je vais me l'approprier, et puis j'arriverai à t'éclater vraiment par rapport à la suite, et même après, tu vois qu'il est en train de penser un peu directement après. Il dit merde, j'aurais pas dû dire ça, j'ai encore plus lui faire accuser le coup, enfin, j'ai encore plus le démoraliser et tout, et ça va un petit peu casser tout ce que je viens de dire. Voilà, vraiment Midoriya qui pèse pas tout le temps ses mots bien comme il faut, et donc il devrait un peu plus faire le choix des paroles voilà, qui sortent un petit peu de sa bouche. Mais bon, il est encore jeune et puis on peut bien entendu très facilement lui pardonner cette petite erreur. Encore une fois, voilà, il est très très jeune. Et donc après, bah, y a All Might qui va se pointer et donc il va aller réconforter Bakugo, voilà, un petit peu directement après avoir entendu tout ça. Donc il dit allez, t'inquiète pas, c'est pas grave, même si t'as perdu et tout, voilà, ça arrive à tout le monde. Et que donc voilà, bah, après bah, Bakugo qui lui dit non mais de toute façon laisse-moi tranquille, je suis pas en plein nichard et tout. Et donc maintenant moi aussi je vais me reprendre et puis je vais tous vous éclater, puis donc j'arriverai à tous vous surpasser, que ce soit toi, donc qui est le numéro un, le symbole de la paix, et que donc maintenant je te prendrai ta place, et donc c'est moi qui finira le numéro uno, et donc voilà, maintenant je suis motivé à bloc, et puis même All Might, il me dit, oh, alors il est déjà remotivé, voilà, il est déjà passé à autre chose, c'est bien, il a réussi à reprendre ça assez vite, même si ça a dû un peu le frustrer de se faire repousser aussi facilement, voilà, lui qui venait juste pour l'aider, le réconforter, mais bon, au final, c'est pas si mal pour ce cher Bakugo, voilà, il reprend un petit peu du poil de la bête aussi rapidement. Et donc enfin, et ben, on va terminer donc par Midoriya qui est un petit peu gêné, bah, juste après, donc du coup qu'il ait fait la big révélation. Alors je sais pas si All Might l'a entendu, et donc voilà voilà, qui dit ouais, All Might t'es là et tout, et donc voilà, bah, tu sais qu'il vient donc de révéler son secret à Bakugo, et donc il se dit bah, peut-être que All Might va passer un savoir et tout, donc voilà, faut faire quand même attention, alors que je pense qu'il venait juste simplement le féliciter et le récompenser suite à son comportement héroïque, et puis à voilà, sa bonté, la bonté dont il a fait preuve vis-à-vis de Bakugo, alors que ce dernier avait juste envie c'était de l'éclater littéralement lors de son combat d'entraînement, enfin, voilà, lors du test. Et donc bah, on va terminer donc l'épisode là-dessus. Alors il y a juste voilà, avant de rentrer un petit peu sur la bande-annonce, il y a un point assez important, donc voilà, qui fait pas partie justement de la preview, mais donc il y a un point assez important en fin d'épisode, donc on va dire un petit peu scène post générique de fin, comme il y en avait une, je crois, il y a 2-3 épisodes avec donc Midoriya qui sortait de sa chambre, je crois, après qui est chez lui, donc après avoir reçu, je crois, la lettre de All Might, puis donc on voyait la réaction de sa mère, sauf que là c'est une scène post-générique beaucoup plus importante, donc allez la mater si vous l'avez pas vu, c'est juste après le générique, avant donc la bande-annonce, et donc après on en débrief, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler. C'est bon, vous l'avez vu? Ok. Donc bien entendu, on voit le groupe des vilains. Donc enfin, on voit que ça va un petit peu bouger. Quoi. Voilà, tout le monde, il est pas tout rose, tout le monde, il est pas gentil. Tous les gentils, ils gagnent pas tout le temps. Et donc on va voir donc un groupe de vilains qui aussi ont l'air d'en avoir après All Might, et que donc ils vont s'apprêtent donc visiblement à passer à l'action. Donc ce sera surveillé aussi encore une fois de très très près. Donc ensuite, on va donc aussi encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport aux vilains, mais précisez une petite balise spoil quand même, voilà, parce que tout le monde n'a pas pu voir la scène. Je pense que tout le monde n'a pas vu la scène, voilà, surtout pour ceux qui arrêtent avant donc la preview et donc au générique de fin. Voilà, il y a beaucoup de monde aussi qui est dans ce cas précis. Donc mettez quand même une balise spoil, mettez spoil, scène post-générique ou juste spoil. Voilà, ça sera quand même assez intéressant, ça évitera donc du coup le spoil. Merci, voilà, si vous voulez parler de cette scène-là. Et donc un autre point aussi assez important, donc ouais, avec le prochain épisode, donc visiblement ça va peut-être rentrer tout ça, il y a peut-être justement y avoir un moyen que tout ça rentre en contact avec les vilains, donc avec Midoriya qui commence un petit peu à se perdre dans la foule et tout, ils ont un petit peu du mal à le retrouver, à le récupérer, et donc on voit quelqu'un qui dans donc une silhouette un petit peu voilà, un petit peu habillé en noir, donc qui est présenté de dos, je crois, à la fin de la bande-annonce, qui pourrait pourquoi pas correspondre avec un des vilains qu'on a vu justement dans la scène post-générique. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu le lien entre la scène post-générique et donc la scène, enfin voilà, un petit peu l'épisode prochain. Et donc on aura l'occasion de voir tout ça encore une fois dans le prochain épisode. Comme d'habitude, donc n'hésitez pas à être un petit peu le commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook aussi, le lien est dans la description, voilà, comme toujours. Et surtout à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, voilà, par rapport à cet épisode. Est-ce que le traitement vous a plu? Est-ce que cet épisode de transition vous a plu? Voilà, on va dire cet épisode un petit peu conclusion de l'académie de UA, ça aussi c'est un point intéressant. Voilà, après ce qui s'est passé avec Aizawa et maintenant avec All Might, avec ce test-là, que ce soit les relations entre les personnages, que ce soit le comportement de Bakugo, voilà, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et surtout vos attentes par rapport à la suite, voilà, que ce soit donc
Pour ceux donc, qui suivent l'animé et ceux qui suivent le manga, mais bien entendu, ceux qui suivent le manga, merci de ne pas spoiler. Merci, voilà, c'est juste pour bien le repréciser et le clarifier. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les bêtes, vous êtes au top et je vous kiffe. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou dans les commentaires voilà, pour qu'on puisse réagir, interagir. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.